position d'Emmanuel Macron, il ne répond pas à la question de cette manière-là. Sa position de départ, c'est l'idée effectivement, qui reprend la vôtre, que le travail est quelque chose qui est de plus en plus difficile à trouver, que la réponse à la question se fait largement dans la formation. C'est la raison pour laquelle il y a 15 milliards qui sont mis sur la formation dans le programme. C'est le plus gros investissement avec la transition énergétique. 15 milliards, 2 fois. De manière à permettre à chacun de pouvoir accéder à la formation et faire en sorte que ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les chômeurs, puissent y accéder, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas les chômeurs qui ont forcément accès à la formation, au contraire. La contrepartie, c'est un peu le système suédois, en fait. Hein. C'est une plus grande sécurité pour chacun. Donc, c'est une reconnaissance d'un droit universel à l'allocation chômage pour tous, y compris les professions libérales, y compris les entrepreneurs, y compris les agriculteurs, y compris toutes les professions, de manière à ce que chacun puisse avoir cette sécurité financière en même temps que la formation. Il souhaite également permettre à tout salarié de pouvoir bénéficier d'un droit à la démission au bout de 5 ans couvert par le chômage. C'est-à-dire que tous les 5 ans, ceux qui le souhaitent pourront partir de leur entreprise avec un droit à indemnité chômage, ce qui aujourd'hui n'existe pas et qui fait que des gens restent dans une entreprise parce qu'ils y gagnent leur vie tout simplement, alors qu'ils préféreraient aller ailleurs, trouver un autre job, chercher le temps nécessaire pour le trouver, etc. Donc l'accent est mis sur la formation, l'accent est mis sur l'indemnisation du chômage, sur un autre système de financement du chômage, puisqu'il considère que c'est en fait un risque collectif, que ce n'est plus un risque individuel, et qu'aujourd'hui, au niveau où nous en sommes, c'est à l'État de prendre en charge. Il est extrêmement sensible à ce que l'on appelle couramment l'ubérisation de l'économie, puisque c'est quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur le numérique, mais par exemple, il est aussi absolument confiant dans le fait que la transition énergétique est une source de création d'activités et d'emplois tout à fait considérable. Ensuite, il y a plein d'autres propositions, je pourrais vous les laisser. Simplement, je réponds de manière brève à la question posée.